Peu d'animaux suscitent autant de peur chez les gens que les serpents venimeux. Bien que les chances de rencontrer un serpent venimeux, et encore moins d'être mordu et de mourir du poison injecté dans le corps, soient minimes par rapport au risque de mourir d'un cancer, d'une maladie cardiaque ou d'un accident de voiture, cette peur apparemment irrationnelle reste bien réelle pour de nombreuses personnes. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Forever Green. Dans cette vidéo, nous explorons les serpents les plus venimeux du monde. Et restez bien jusqu'au numéro 1, car je vais vous révéler le monstre de Frankenstein des serpents. Numéro 10, Taipan de l'intérieur, également connu sous le nom de serpent féroce. Le taipan de l'intérieur est l'un des serpents les plus venimeux du monde. La morsure d'un taipan de l'intérieur délivre un véritable cocktail mortel de toxines. D'après la valeur de la dose létale médiane chez la souris, le venin du taipan de l'intérieur est de loin le plus toxique de tous les serpents, surpassant même celui des serpents marins. Il possède le venin le plus toxique de tous les reptiles lorsqu'il est testé sur une culture de cellules cardiaques humaines. Le taipan de l'intérieur est un chasseur spécialisé de mammifères, et son venin est particulièrement adapté pour tuer les espèces à sang chaud. On estime qu'une seule morsure a assez de toxicité pour tuer au moins 100 hommes adultes. En fonction de la nature de la morsure, il peut tuer une personne en seulement 30 à 45 minutes sans traitement. C'est un serpent extrêmement rapide et agile, capable de frapper instantanément avec une grande précision, souvent à plusieurs reprises lors d'une même attaque, et il injecte son venin presque à chaque fois. La morsure de ce type de taipan provoque souvent une paralysie du système nerveux de la victime et entraîne une coagulation du sang. Une paralysie respiratoire peut survenir entre 2 et 6 heures après la morsure. Le taux de mortalité annuel causé par la morsure du taipan de l'intérieur est estimé à environ 2700 personnes dans le monde. Il change la couleur de sa peau pour s'adapter aux variations de température, lui permettant d'absorber plus de lumière durant les mois froids. Numéro 9. Vipère à écailles de scie. La vipère à écailles de scie est considérée comme l'un des serpents les plus meurtriers du monde, car elle serait responsable de plus de décès humains que tous les autres serpents réunis. Ces serpents ont un corps trapu avec une tête en forme de poire, distincte du cou. Contrairement à la plupart des serpents, la vipère se déplace latéralement, en utilisant une locomotion dite en sablier. Lorsqu'elles deviennent plus agitées, elles produisent un bruit stridulent, de plus en plus rapide et fort. Ce comportement aurait évolué comme un moyen de limiter la perte d'eau, notamment celle qui se produit en sifflant. Lorsqu'elles attaquent, elles peuvent perdre l'équilibre et se retrouver à avancer vers leur agresseur, un comportement inhabituel chez les serpents. Ces vipères sont nocturnes et se nourrissent de mammifères, d'oiseaux, d'autres serpents, de lézards, d'amphibiens, de scorpions et de mille-pattes. Elles sont considérées comme l'un des serpents les plus meurtriers au monde, car elles se trouvent souvent dans des zones peuplées et le manque d'antivenin accessible dans les régions rurales augmente leur létalité. Les vipères à écailles de scie peuvent vivre jusqu'à 23 ans. Environ 80% des adultes grimpent dans les buissons et les arbres lorsqu'il pleut. Et si vous pensez que la vipère à écailles de scie n'est pas si mortelle, alors le numéro 1 réveillera sûrement votre ophidiophobie. Numéro 8, serpent-tigre. Le venin du serpent-tigre contient de puissants neurotoxines, coagulants, myotoxines et hémolysines. Une fois mordu, la victime ressentira une douleur extrême aux pieds et au cou, des picotements dans le corps, une transpiration excessive, un engourdissement, des difficultés respiratoires et une paralysie. Tolérant les basses températures, ce serpent peut être actif même lors des nuits plus chaudes. Lorsqu'il se sent menacé, il aplatit son corps et lève la tête au-dessus du sol dans une posture classique avant d'attaquer. Son venin peut être fatal pour l'humain, avec un taux de mortalité avoisinant les 60%. Très variable en couleur, il présente souvent des bandes semblables aux rayures d'un tigre. Il peut atteindre une longueur de 1 à 1,50 m. Ce serpent est solitaire et n'interagit avec ses congénères que pour l'accouplement. Les femelles donnent naissance à 20 à 30 bébés vivants, au lieu de pondre des œufs. Avant de continuer, voici un petit défi pour vous. Si vous pouvez aimer cette vidéo, vous abonner et activer les notifications en moins de 5 secondes, vous aurez 10 ans de chance incroyable. Dépêchez-vous d'essayer, ça marche vraiment. Party Popper. Numéro 7.
Cobra royal. Le cobra royal, également connu sous le nom d'amadryade, est une espèce de serpent venimeux de la famille des Elapidae, endémique des forêts allant de l'Inde jusqu'à l'Asie du Sud-Est. C'est le plus long serpent venimeux du monde. En Inde, le cobra royal est non seulement vénéré et adoré, mais aussi redouté, car il fait partie des serpents les plus venimeux. En une seule morsure, il injecte une énorme quantité de neurotoxines qui provoquent une paralysie. Bien qu'il soit timide et évite les confrontations avec les humains, le cobra royal devient extrêmement dangereux lorsqu'il est provoqué. Cependant, il fait preuve d'un comportement exceptionnellement protecteur envers sa descendance, étant le seul serpent à construire un nid pour ses œufs et à les garder jusqu'à leur éclosion. La femelle cobra royale est une mère très dévouée, un trait inhabituel chez les serpents. Il se nourrit principalement d'autres serpents, y compris des espèces venimeuses. Toutefois, en cas de pénurie alimentaire, il peut également manger des lézards, des oiseaux et des rongeurs. Le venin du cobra royal est si puissant qu'il peut tuer un éléphant en seulement quelques heures et entraîne un taux de mortalité de 50 à 60% chez l'humain en l'absence de traitement. Les cobras royaux sont monogames, ce qui signifie qu'ils s'accouplent avec un seul partenaire pour la vie. Numéro 6. Mamba noir. Le mamba noir est le deuxième plus long serpent venimeux après le cobra royal. Il est réputé pour sa grande taille, sa rapidité et son venin extrêmement puissant, ce qui en fait l'un des serpents les plus dangereux du monde. L'intérieur de sa bouche est noir, d'où son nom. Il a une tête en forme de cercueil et sa couleur peut varier du vert, olive, brun jaunâtre, kaki au gris métallisé, bien qu'il soit rarement noir. S'il est dérangé ou acculé, le mamba noir attaquera avec des morsures répétées. Son venin est extrêmement toxique et seulement 2 gouttes suffisent, selon les rapports, à tuer la plupart des humains. Le venin du mamba noir attaque à la fois le système nerveux et le cœur, rendant la majorité des morsures fatales. Cela en fait une créature redoutée dans sa région natale. Numéro 5. Serpent de mer de Belcher. Également connu sous le nom de serpent marin à bandes pâles, le serpent de mer de Belcher est extrêmement venimeux. Une seule morsure de ce serpent peut tuer une personne en moins de 30 minutes. Il est de taille modérée, mesurant entre 0,5 et 1 mètre, environ 20 à 40 pouces, à l'âge adulte. Son corps mince est généralement de couleur jaune chromée, avec des bandes transversales vert foncé. Le motif dorsal ne s'étend pas sur le ventre. Sa tête est courte et porte des bandes de même couleur. Sa bouche est très petite, mais parfaitement adaptée à la vie aquatique. Vu hors de l'eau, son corps semble légèrement jaunâtre. Ses écailles se chevauchent différemment de celles de la plupart des autres serpents. Son venin contient de fortes concentrations de neurotoxines et de myotoxines, et il est estimé qu'une seule goutte de ce venin pourrait tuer 1800 personnes. Comme il chasse principalement sous l'eau, il peut retenir son souffle pendant près de 8 heures. Que feriez-vous si vous rencontriez un serpent de mer de Belcher en nageant à la plage? Laissez un like et dites-le nous dans les commentaires. Numéro 4. Boomslang. Le boomslang adulte, moyen mesure entre 100 et 160 cm de long. Ses yeux sont exceptionnellement grands et sa tête a une forme caractéristique en œuf. Sa couleur est très variable. Les mâles sont généralement vert clair avec des bords d'écailles noires ou bleues, tandis que les femelles adultes peuvent être brunes. Le boomslang est un serpent ovipare et une femelle adulte peut pondre jusqu'à 30 œufs. Il chasse en tendant immobile la partie avant de son corps depuis un arbre, imitant une branche. C'est un serpent opistoglyphe, à crochet postérieur, ce qui signifie qu'il injecte son venin en mordant sa proie et en mastiquant jusqu'à ce que la victime succombe aux toxines. Son venin est extrêmement puissant et empêche la coagulation du sang, provoquant des hémorragies internes et externes pouvant être mortelles. Il est injecté par de grands crochets situés à l'arrière de la mâchoire, qui peuvent s'ouvrir jusqu'à 170 degrés lorsqu'il mord. Numéro 3. Taipan côtier. Le taipan côtier se trouve dans les régions côtières du nord et de l'est de l'Australie, ainsi que sur l'île voisine de Nouvelle-Guinée. Sa tête est longue et étroite, et son corps est mince. Lorsqu'il repère une proie, il se fige, puis se projette en avant, en donnant plusieurs morsures rapides. Il relâche ensuite sa proie et attend que le venin fasse effet avant de la consommer.
Son venin paralysant provoque des hémorragies dans les vaisseaux sanguins et les tissus musculaires, tout en inhibant la respiration. Sa morsure est mortelle dans plus de 80% des cas non traités et peut tuer un humain en moins d'une heure. Numéro 2. Vipère de Russell. Également connue sous le nom de vipère en chaîne, la vipère de Russell est l'un des serpents les plus venimeux du monde. Une seule morsure peut provoquer des saignements excessifs. C'est aussi l'un des serpents les plus dangereux, responsable du plus grand nombre de morsures et de décès liés aux serpents venimeux. Elle est de couleur jaune profond, fauve ou brune, avec 3 séries de taches, brun foncé bordées de noir qui longent son corps. Ces serpents peuvent atteindre une taille maximale d'environ 1,50 m. Très puissants, ils peuvent réagir violemment lorsqu'ils sont manipulés. Ils peuvent soit mordre et lâcher prise, soit maintenir leur morsure pendant plusieurs secondes. Le venin de la vipère de Russell est hautement létal pour l'homme, avec une dose toxique de 40 à 70 mg. Une morsure peut provoquer des saignements excessifs, en particulier au niveau des gencives et des urines, une chute rapide de la pression artérielle et du rythme cardiaque, des cloques, une nécrose, des vomissements, un gonflement du visage, une insuffisance rénale et des troubles de la coagulation sanguine. La morsure peut également causer de graves lésions tissulaires et environ 29% des survivants souffrent de dommages à la glande pituitaire. La photo du jour, choix d'un abonné. La photo du jour nous a été envoyée par un abonné intrigué par un serpent d'un vert éclatant capturé avec l'une de ses victimes. Si vous trouvez une photo mystérieuse en ligne et souhaitez que nous enquêtions dessus, envoyez-la nous et nous pourrions même la présenter dans une future vidéo. Après avoir examiné cette image, nous avons conclu qu'il s'agissait probablement d'une vipère bleue, une espèce de vipère hautement venimeuse. Cependant, nous sommes ravis de vous révéler qu'il existe bel et bien un serpent redoutable, similaire à celui observé, et il s'agit de... Numéro 1. Mamba vert de l'Est. Le mamba vert de l'Est est une espèce de serpent hautement venimeuse du genre Dendroaspis, originaire des régions côtières de l'Afrique de l'Est méridionale. Il possède un corps élancé avec un dos vert vif et un ventre jaune-vert. La femelle adulte mesure en moyenne environ 2 mètres de long, tandis que le mâle est légèrement plus petit. Espèce timide et discrète, le mamba vert de l'Est est rarement observé. Cette rareté est généralement attribuée à sa couleur verte, qui lui permet de se fondre dans son environnement, ainsi qu'à son mode de vie arboricole. Comme le mamba noir, il peut aplatir son cou pour former une sorte de capuchon en guise de posture défensive. Son venin provoque une nécrose, c'est-à-dire la destruction des tissus. C'est un peu comme une banane pourrie. On peut voir une morsure sur la main avec un léger gonflement et quelques taches noires. Mais en dessous, les dégâts peuvent s'étendre jusqu'à l'épaule, voire jusqu'au thorax. Alors, la prochaine fois que vous voyez un serpent, rappelez-vous qu'il préfère rester seul. Et quoi que vous fassiez, ne tentez pas de le manipuler, à moins d'être un expert en manipulation de serpents. Conclusion. Et voilà, nous avons fait le tour des serpents les plus venimeux du monde. Lequel de ces serpents vous a le plus terrifié? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas notre reportage sur les 10 animaux adorables qui sont en réalité mortels. Movie Camera, Snakefire,